Viens, Seigneur Jésus. Je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jamais content. Je ne sais pas si ces deux mots vous rappellent quelque chose. C'est une partie d'une strophe d'une chanson d'Alain Souchon. Jamais content. Jamais content. Ce pourrait être finalement un résumé de l'évangile d'aujourd'hui, dans lequel le Seigneur fait des reproches aux foules. Il déclarait aux foules. Il y a de fortes chances que nous soyons à l'intérieur de ces foules et que par conséquent ces paroles de Jésus, même si elles s'adressent, comme il le dit, à une génération bien particulière, ce soit peut-être aussi notre génération, nous-mêmes, chacun d'entre nous. Que reproche Jésus à ces foules, à cette génération? Elle ressemble, dit-il, à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Le Seigneur prend comme exemple, prend des gamins, c'est-à-dire des gens qui, au fond, ont un comportement puéril, un comportement d'ado, pourrait-on dire. Et qui d'entre nous n'a jamais connu des ados qui ne sont jamais contents? Bon, grâce à Dieu, il y en a beaucoup qui sont délicieux, gentils comme tout, serviables, sportifs, gais, etc. Mais oui, la figure de l'ado jamais content, ça existe aussi. Et pas simplement l'ado jamais content, l'adulte aussi jamais content. Après avoir donné cet exemple de nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, etc., le Seigneur en vient concrètement à deux personnages beaucoup plus concrets. Le Seigneur et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et le Seigneur. Le précurseur et celui qui l'annonce. Jean est venu, dit Jésus. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Le Seigneur nous met cet exemple dans les oreilles et devant les yeux de ceux qui l'écoutent parce que ils comprennent. Oui, effectivement, ils n'ont pas accepté Jean-Baptiste et ils ne l'acceptent pas non plus. Et ils trouvent un défaut à l'un comme à l'autre. Comme c'est facile de trouver des défauts. La conclusion de ce court passage de l'Évangile est précédée par un « mais ». Mais, dit Jésus, la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Seigneur, est-ce que ta volonté est sage? Est-ce que ta volonté est juste? Est-ce que je sais voir, Seigneur, en toutes choses, dans les événements de ma vie, est-ce que je sais voir ta volonté? Es-tu, Seigneur, ma référence? Souvent, nous nous surprenons à avoir comme référence, c'est la société de communication qui veut ça, souvent nous prenons comme référence des sondages, ce que disent les médias, des tendances, ce que disent les réseaux sociaux.
Est-ce que ce sont mes références ou bien est-ce que mes références, Seigneur, c'est ce que je vais chercher dans la prière, dans la doctrine de l'Église? Avec quelle facilité, Seigneur, je suis moi aussi jamais content, c'est-à-dire je n'accepte pas. Il y a des tas de choses qui me déstabilisent, il y a des tas de choses qui me contrarient. Oui, Seigneur, je me reconnais peut-être dans ces gamins qui ne sont jamais contents. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Seigneur, alors, est-ce que je ne peux pas quand même avoir un petit regard critique sur peut-être, je ne sais pas, peut-être ceux qui boivent et qui sont des ivrognes, des gloutons? Est-ce qu'il ne faut pas que j'ai peut-être un regard un peu critique à l'égard de ceux qui ne mangent pas, ne boivent pas, qui sont trop ascétiques, trop mortifiés? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ce que nous devons faire, ce que nous devons essayer de faire, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce qu'il faudrait que nous arrivions à essayer de faire, c'est d'avoir constamment et dans de nombreux domaines des a priori positifs. Par exemple, un a priori positif sur la doctrine de l'Église. Vous avez entendu comme moi ces temps-ci, et on l'entend un peu toujours, ces gens qui vous disent « Oh, il paraît que le pape a dit ceci, a dit cela, il paraît que... » On n'en est même pas sûr. Mais voilà, un a priori négatif. Et si nous avions un a priori positif? Lorsque l'Église parle, lorsque le pape parle, il parle dans la tradition de 2000 ans de théologie, de 2000 ans de sainteté. L'Église, elle est sainte, nous le proclamons dans le credo de Nicée. Quand on le récite, je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Un a priori positif sur l'Église. Si l'Église dit ceci, dit cela, elle sait de quoi elle parle. Le pape ne parle pas comme ça à l'emporte-pièce. Oui, il peut parler à l'emporte-pièce dans un avion quand il répond à un journaliste, mais ça, c'est pas la doctrine de l'Église. La doctrine de l'Église, c'est celle qui est contenue dans les textes. Est-ce que j'ai un a priori positif? D'abord parce que je suis allé les lire, et c'est pour ça que j'ai un a priori positif. Est-ce que j'ai un a priori positif? Ne pourrions-nous pas avoir un a priori positif sur tout ce qui nous arrive? On en voit des vertes et des pas mûres parfois. Il peut nous arriver des choses très agréables, comme il peut nous arriver des choses beaucoup moins agréables, comme nous pouvons connaître de durs moments dans notre vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être avoir ce réflexe de dire « Seigneur, tu le veux, moi aussi. Seigneur, tu le permets? Bon d'accord, mais aide-moi à porter ce que moi j'appelle une croix. En fait, c'est une toute petite croix. Mais voilà. Tu le veux, moi aussi. Tu le permets, alors aide-moi. Aide-moi à aller de l'avant. Aide-moi à avoir un a priori positif, avoir cette vertu chrétienne qu'on appelle l'espérance. Ce qui m'arrive, Seigneur, est destiné à me conduire au ciel. Alors, voilà, j'assume, je prends, Seigneur. Et aide-moi, alors là je suis désolé parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, je ne sais pas, mais peut-être. Aide-moi, Seigneur, à avoir un a priori positif sur les autres, sur tous les autres. Pourquoi? Parce que Seigneur, tu les aimes. Oh, c'est pas possible, non Seigneur, tu peux pas aimer. Non. Si, nous dirait le Seigneur, je l'aime, c'est mon enfant. Le Seigneur veut tous ses enfants autour de lui, au ciel. Seigneur, lorsqu'il y a des gens qui peut-être ne me plaisent pas, qui peut-être me contrarient, il faut que je pense à cela. Ils sont sur le chemin du ciel, comme moi, je vais les aider. Alors je vais prier pour eux. Peut-être aurais-je l'impression que c'est mal parti pour eux, que ça va être difficile. Peut-être, mais j'ai un a priori positif sur leur avenir et je vais les aider par ma prière. Voilà, Sainte Marie, aide-nous
à avoir des a priori positifs sur tout ce que le Seigneur nous dit, sur tout ce que le Seigneur nous demande. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.